Bienvenue dans la forêt d'Oulan. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais vous donner des petites nouvelles. Aujourd'hui, on arrive à près de 1900 hectares de forêt protégée ici pour la forêt d'Oulan, grâce notamment au soutien du fonds de dotation français Octocampus, qui nous accorde une aide considérable pour sécuriser cette forêt. C'est juste extraordinaire. D'ici un mois, je pense qu'on arrivera presque aux 2000 hectares. Donc c'est juste formidable. Et cette forêt, donc, on a commencé à sécuriser depuis fin 2019. Souvenez-vous, je l'avais découvert suite à un vol en paramoteur. Je me souviens, il y en a eu quelques petites remarques moqueuses quand on avait simplement sécurisé une dizaine d'hectares lors de la première transaction. Eh bien oui, petit à petit, on est arrivé à un millier d'hectares et bientôt 2000 hectares. En plus de ça, les relations avec le ministère des Forêts de Jakarta se sont considérablement améliorées avec le nouveau ministre. Donc c'est une dynamique très positive pour 2025. Et là, après plusieurs semaines, j'ai dû un peu voyager, j'ai dû m'éloigner de la forêt. C'est bon de me retrouver une nouvelle fois dans cette forêt, une journée entière, simplement pour profiter. Et là, vous avez une caméra trappe. Je l'ai laissée ici pendant 2 mois. Alors, on va voir ce qu'elle a enregistré comme image. J'espère que les orang-outans sont passés, des ours sont passés. Pour des ours, c'est quasiment sûr. Alors, je vous ai fait de nombreuses vidéos avec les caméras trappe. Je vais simplement aujourd'hui vous donner un petit aperçu. Et sachez que à partir de maintenant, si vous êtes ami de Calauet, vous êtes aussi gardien de la forêt. Et vous recevez tous les mois une vidéo exclusive pour les gardiens de la forêt. Donc des gens qui font un don mensuel à Calauet. Rendez-vous sur le site internet de Calauet, calauet.org pour toutes les informations. Vous êtes gardien de la forêt, vous recevez tous les mois une vidéo, des caméras trappes, des vidéos des animaux dans nos réserves, que ce soit à Sumatra ou ici à Doulan. Donc je vais vous montrer quelques images pour vous donner l'eau à la bouche, mais si vous voulez recevoir tous les mois des images de nos animaux libres dans nos forêts protégées grâce à nos caméras trappes, devenez gardien de la forêt. Regardez sur le site internet. Alors, les gardiens de la forêt, pourquoi ils sont importants? Vous savez, comme les parrains qui parrainent un gibbon, ils reçoivent régulièrement des nouvelles du gibbon qu'ils parrainent dans un de nos centres et ils nous permettent surtout de financer le quotidien pour pouvoir s'occuper justement de ces animaux. Et bien pour les gardiens de la forêt, eh bien c'est la même chose. Les gardiens de la forêt nous permettent de financer bien, le quotidien, les patrouilles, le salaire des gardes, le carburant pour les patrouilles en pirogue, etc. Donc c'est extrêmement important parce que oui, il nous faut lever des fonds, des dons pour sécuriser les terres, aider les villages à créer ces réserves communales, mais ensuite il nous faut la certitude de pouvoir avoir les fonds pour gérer sur le long terme quotidiennement ces réserves, puisque ces réserves, elles n'ont de sens que si elles sont concrètement protégées, pas simplement une fois que la réserve a été actée officiellement, mais concrètement, quotidiennement, par des patrouilles à pied, ici à Doulan, ou aériennes en hydravion, à Pararawen, ce sera à cheval comme à Sumatra.
Donc voilà, le plus important, c'est de sécuriser au quotidien ces réserves et c'est ce que nous permettent les gardiens de la forêt. Et je vais vous montrer une carte aussi avec les différents sentiers de patrouille. Vous allez le voir sur la carte de différentes couleurs. Ce sont tous les sentiers qu'on utilise pour patrouiller et se déplacer rapidement dans la forêt. Il y a des gibbons qui ont poussé quelques vocalises, des vocalises d'alerte parce qu'ils m'ont vu. Et là, en face de moi, il y a un nid d'orang-outan. Il est vieux, les feuilles sont sèches, mais il est encore beau. C'est une belle plateforme. Il est beau celui-là. Celui-là, les compagnies forestières l'auront pas. Il est gigantesque. La dernière fois que j'étais venu à Doulan, j'étais pas du tout dans cette partie de la réserve, j'étais sur le territoire de Maurice et j'avais pu rencontrer une femelle, donc certainement une des femelles de Maurice, avec un jeune. J'avais simplement pu filmer avec mon téléphone portable. Et à côté de tout ça, j'espère vous annoncer très bientôt une extension de notre réserve à Sumatra. Les équipes là-bas travaillent dur pour mesurer les terrains, parler avec les villageois. On a les fonds du fonds de dotation Octocampus, donc normalement ça devrait se réaliser assez vite. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Il y a aussi d'autres projets au nord de la province centrale de Kalimantan, pas complètement confirmés, et il y en a un aussi à Mentawai. L'idée, c'est de prendre Doulan comme exemple et de répliquer le projet Doulan un peu partout à Bornéo, là où c'est possible. Donc, je ne vous parle pas trop des autres projets pour le moment, parce qu'encore une fois, on est en pleine discussion avec les différents interlocuteurs. Rien n'est sûr, mais sachez que ça bouillonne un peu partout. Alors à côté de ces projets dont je vous parle pas trop, qui sont déjà un petit peu identifiés, évidemment qu'on continue les repérages avec l'hydravion pour essayer d'identifier des poches de forêt sur l'exemple de Doulan, quelques milliers d'hectares, cernés par les industries de l'huile de palme, etc., là où les animaux ont trouvé refuge, pour essayer de sauver ces zones. Mon objectif, c'est vraiment de finaliser Doulan cette année, que toute la forêt soit protégée, qu'on puisse passer à une autre poche de forêt et encore une fois, recommencer l'aventure comme on avait pu le faire avec Doulan. Alors regardez, ça c'est lié à un projet qu'on va devoir mettre en place après avoir sécurisé l'ensemble des terrains. Vous voyez, l'eau ici est super claire, c'est normal. Et là, elle est complètement trouble. C'est à cause d'une ancienne mine de sable qui est en dehors de la réserve, au nord. Le problème, c'est que quand il y a de fortes pluies, l'érosion emmène tout le sable dans une des rivières qui passe dans la réserve Doulan et qui va se jeter dans le lac. Donc, ce qu'on va devoir faire, une fois qu'on aura sécurisé tous les terrains, c'est acheter la mine,
pour la réhabiliter, la reboiser pour éviter ce problème d'érosion. Il n'y a rien de chimique, mais tous ces sédiments viennent complètement noyer et détruire toute la biodiversité de cette rivière. Donc il faudra résoudre ce problème-là. Aussi, on a encore du pain sur la planche dans les prochains mois et années à venir ici à Doulan. Et maintenant, il faut la traverser. Vous voyez, c'est vraiment, on dirait une rivière de lait, quoi. C'est flagrant avec la petite rivière à côté, hein, qui, elle, est complètement transparente. Voilà, je sors de la forêt. Les gars en pirogue là-bas sont arrivés. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Ciao. Et merci de votre soutien, évidemment. Devenez amis si vous n'êtes pas encore. Maintenant, vous pouvez devenir gardien de la forêt.